grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, en ce jour, dimanche 31 mai, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Nous célébrons aujourd'hui la naissance de l'Église. À l'origine, la Pentecôte était la fête des récoltes au début de l'été. Moïse a transformé cette fête pour qu'elle devienne la fête de la commémoration du don de la loi au Sinaï. Donc le don de la nouvelle alliance que Dieu établit avec son peuple. Et tous ceux qui se mettent donc en route et arrivent à Jérusalem, ils viennent célébrer l'alliance entre Dieu et son peuple. Ils sont de partout. Ceux qui sont des Juifs originaires vivant en Israël, ceux qui sont dispersés partout, ce qu'on appelle les Juifs de la diaspora, tous venaient 50 jours après la fête de la Pâque juive célébrer la fête de l'Alliance, commémorer le don de la loi. C'est exactement ce moment que choisit la providence divine pour réaliser la grande merveille, la naissance du nouveau peuple de Dieu, le don de la nouvelle alliance qui n'est plus inscrite sur les tables de pierre, mais sur le cœur des hommes, comme l'avait prophétisé Ézéchiel. L'évangile de Jean fait mention de cette fête, ou mieux de cette réalité du don de l'Esprit. Le jour même de la résurrection, c'est important. Lisons bien. C'était après la mort de Jésus, le soir même, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Et Jésus souffle sur les disciples. Ça nous rappelle évidemment le livre de la Genèse, où l'Esprit Saint souffle sur le chaos pour créer l'ordre. C'est le même esprit qui est à l'œuvre maintenant pour la nouvelle création. Ça nous rappelle aussi les chapitres 36 et 37 d'Ézéchiel, où Dieu demande au prophète de souffler d'abord sur les ossements morts qui se mettent debout, qui ont la chair, mais qui n'ont pas de vie. Et le même prophète souffle de nouveau pour que se lève toute une armée. Alors, l'Esprit Saint, nous pouvons donc le comprendre, est le souffle de la vie divine. C'est la source de la création. C'est le principe de la nouvelle existence intérieure. Pour Saint Jean, c'est justement à la résurrection que Jésus apparaît comme le créateur de l'homme nouveau, libéré du mal, libéré du péché. C'est la nouvelle création qui commence donc, c'est une concomitance, la résurrection et le don de cette nouvelle vie. Parce que le premier-né d'entre les morts, c'est le Christ. En lui se réalise cette nouvelle création. Il est le pasteur, le leader, c'est lui qui est devant. Il est le premier. Il est le premier qui a cette puissance nouvelle. Et c'est lui qui opère donc cette nouvelle création. Et ceci se voit dans les trois stades. Le don de la paix, qui est au-delà de l'harmonie, quelque chose d'une plénitude, une création d'un nouveau type d'homme qui vit en communion avec Dieu. C'est également
la participation à la mission du Fils. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Une confiance inimaginable, sa mission personnelle qui était d'opérer cette nouvelle création, le Fils le donne à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous avons également la rémission des péchés. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, leurs péchés leur seront remis. Nous savons que le péché, c'est ce qui éloigne l'homme de Dieu. Jésus donne donc à ses apôtres le pouvoir de la réconciliation. Ils ont désormais le pouvoir de réconcilier l'homme avec Dieu. Ils ont le pouvoir de recréer le lien rompu par le péché. La première lecture nous donne de le comprendre d'une manière symbolique. Alors, le jour de la Pentecôte, il y a deux choses. Il y a d'abord cette chorégraphie qui ressemble aux théophanies du Sinaï, les langues de feu. C'est une vraie théophanie. C'est le don de la nouvelle alliance qui se manifeste, non plus comme je disais tout à l'heure sur les tables, mais par le feu qui brûle, n'est-ce pas, le cœur des fidèles désormais. Jésus baptise par le feu et par l'Esprit. Et nous avons aussi on peut se rappeler de la tour de Babel dans Genèse chapitre 11, où les hommes ont voulu eux-mêmes créer leur uniformité, ne parlant qu'une seule langue. Et ils ont été mis en débandade, un peu comme si Dieu leur disait, non, ce n'est pas ça que je veux de vous. Ce que je veux de vous, c'est une diversité, mais une diversité unifiée. Unité, union ne veulent pas dire uniformité. Nous avons des hommes de toutes langues, races, peuples et nations, et tous entendent chacun dans sa langue ce que les apôtres proclament. Parthes, Médès et Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, tous ils entendent avec leur langue maternelle les merveilles de Dieu. C'est Dieu lui-même qui crée l'unité, qui crée la communion. Nous comprenons donc une chose. L'être humain, laissé seul, crée la confusion et la dispersion, la division et la haine. À cela, Dieu oppose quelque chose de merveilleux par l'œuvre de son Esprit Saint, la concorde, la symphonie, l'harmonie. Une unité bâtie non plus sur l'uniformité, mais sur la richesse de la diversité. Et c'est ce que opère l'Esprit Saint. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 12, Saint Paul nous parle de la diversité des dons, la diversité des charismes, en précisant, en prenant l'image du corps. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. L'Esprit Saint nous comble aujourd'hui de ses charismes, de ses dons. Il crée cette richesse, cette beauté de Dieu dans la diversité des groupes, dans la diversité des associations, dans la diversité des langues, dans la diversité des congrégations. Dieu veut créer la beauté, la richesse. Tous rassasiés par la même grâce, tous désaltérés par le même Esprit Saint, tous regardant vers la même direction. Que Dieu nous donne cette grâce d'être recréés de nouveau aujourd'hui par le Christ ressuscité. Que l'Esprit Saint descende sur son Église en ce jour. Que l'Esprit Saint descende sur nos familles. Que l'Esprit Saint descende sur notre pays pour créer une seule nation. Et lui seul peut le faire. Que l'Esprit Saint descende sur notre terre pour vaincre toute crise, pour vaincre les guerres et pour créer une unité,
qui vient de lui et de Dieu seul. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.